Et bonsoir à tous, bienvenue, sur la session, de présentation, pour la formation, pour le CAPES de mathématiques, session 2026. Alors, donc déjà, je présente quand même, alors quand si vous voyez le slide ici, je vous présente donc le site, officiel de la formation qui est mon site, officiel pour, les documents du CAPES et toutes mes activités, hem, que je vais, faire pour le CAPES. Donc ici, vous voyez, c'est capes-cbmat.fr. Donc le site, alors peut-être qu'il y a des bugs d'affichage, sur le site parce que c'est un site que j'ai créé récemment. J'ai, me suis, comment dire? Inspiré d'un modèle prédéfini sur le site et peut-être que vous voyez peut-être l'ancienne version qui est juste le template de la du site. Mais, si vous naviguez dans certaines rubriques, vous arrivez à des URL qui sont récentes. Voilà. Donc ça, je tenais à le dire. Si vous voyez des choses un peu bizarres sur le site, c'est normal, c'est le template qui n'a pas été rafraîchi et n'a pas été mis à jour par l'hébergeur. Voilà. Alors, la présentation de la formation pour le CAPES. Donc, je vous présente d'abord, bon, bah, c'est quoi le CAPES de mathématiques? Alors, on a bon, le CAPES de mathématiques, bon, c'est, le CAPES pour le concours pour, devenir certifié de mathématiques et enseigner dans, les, collèges et lycées publics. Donc il y a aussi, le concours équivalent pour l'enseignement privé qui est le CAFEP et donc le CAPES est un concours qui a été créé en 1950 et ça permet d'avoir une carrière d'enseignant titulaire dans l'enseignement secondaire. Ouais. Alors il existe une, 3e voie pour les personnes justifiant de 5 ans d'activité professionnelle sous contrat de droit privé sans condition de diplôme. Et à partir de la session 2026, le concours externe du CAPES est accessible à bac+3. Donc il y aura 2 concours distincts. Il y aura le CAPES, heu, ouvert au bac+5 et le CAPES ouvert pour les bac+3. Alors, dans toute cette, vidéo, quand je dirais CAPES +5, ça veut dire le CAPES ouvert aux étudiants, aux candidats qui auraient un bac+5 et CAPES +3 pour, les candidats qui auraient le, bac+3. Alors bien entendu, il me semble que vous passerez, pour ceux qui sont en bac+3, CAPES +3, vous passez le CAPES en troisième année pendant votre troisième année de licence. Vous préparez le CAPES pendant la troisième année de licence. Donc si vous êtes en troisième année de licence, vous pourrez prétendre, à passer le CAPES. Par contre, pour valider le CAPES, il va falloir valider votre licence pour, le CAPES +3. Ça, c'est pour le la présentation du CAPES en général. Maintenant, la présentation du nouveau CAPES. Alors, bon, là, tout ce que je vais dire, c'est pour le CAPES +3. Après, pour le CAPES +5, bon, ceux qui ont un bac +5 et qui repasseraient le CAPES +5, pour la session 2026 jusqu'à la session 2027. Bien vous, comment dire? Les épreuves restent les mêmes depuis 2021. Donc c'est-à-dire, l'épreuve, écrite disciplinaire, l'épreuve écrite, didactique, l'épreuve orale sur les leçons du CAPES. Alors, à mon avis, je pense pas qu'ils vont changer la liste des leçons, pour la session 2026. Ça, c'est vraiment mon avis, mais il faudra vérifier en septembre si c'est le cas. Et l'épreuve d'entretien qui est commune aussi au CAPES +3. Bonjour, Laetitia. Bonjour. Alors, donc donc CAPES de mathématiques, donc là bac +3.
Donc 2 épreuves d'admissibilité, 2 épreuves écrites. Alors, première épreuve écrite, épreuve disciplinaire. Seconde épreuve écrite, l'épreuve documentaire. Donc, si vous savez pas ce que c'est l'épreuve documentaire, je vous donne rendez-vous, mardi prochain pour, la deuxième séance de présentation où là, on abordera le sujet zéro de la session, 2026 pour, le sujet zéro donc de l'épreuve documentaire, pour la session 2026. Alors Nathalie a une question: pour ceux qui le passent grâce à la condition plus de 3 ans, c'est bac+5 ou bac+3? Alors ça, là, je sais pas. Je sais pas. Il faut vraiment que je me renseigne, mais heu, plus 3 enfants, il me semble que là, je pourrais pas te répondre, Nathalie, désolé. Bon. Hem, alors donc, première épreuve écrite, seconde épreuve écrite, donc les 2 épreuves durent 4 heures chacune, donc 8 heures au total. À la fin de cette phase, des résultats seront donnés pour savoir si on peut accéder aux oraux, donc l'admissibilité, admissibilité et une note inférieure ou égale à 5 éliminatoire. Alors si on a un bac+5, on peut choisir de passer celui de bac+3 ou pas. Tu peux alors Eva, tu peux, passer le CAPES +3 si tu as bac+5. Tu auras sûrement une année de formation plus au lieu de 2. C'est d'après ce que j'avais vu, sur des groupes de CAPES, sur Facebook. Tu vas peut-être passer, une année de formation à l'université. Donc après, si vous êtes admissible au CAPES, donc vous êtes admissible et vous pouvez passer les épreuves orales. Donc les épreuves orales, donc épreuves d'admission, 2 épreuves orales. La première épreuve orale, c'est l'épreuve du dossier. Alors l'épreuve du dossier, alors, j'ai vu tout à l'heure, je crois que grâce à un message de Eva, il se posait la question de qu'est-ce qui pour le CAPES interne et il me semble que vu le descriptif du de l'épreuve du dossier, bah, ce sera, la même épreuve orale que le CAPES interne. Donc c'est-à-dire un dossier, bon j'expliquerai après, un peu ce que c'est le dossier, tout à l'heure. Mais non, en fait, on vous donne un exercice, des copies d'élèves que vous devez critiquer, analyser les copies d'élèves, dire où ils ont faux et faire la correction de ces erreurs et ensuite donner un corrigé de ces, de cet exercice, comme vous l'exposeriez à une classe d'élèves, une classe bien définie et aussi, vous devez donner un ou 2 exercices illustrant le sujet du dossier, le thème du dossier. Alors l'année de formation, non, c'est pas pour préparer le concours, c'est pour, ce sera une année de stage et de formation, donc des formations didactiques, comment apprendre à gérer des classes d'élèves, comment apprendre à monter, des cours, à structurer des séquences pédagogiques et cetera, il me semble. Voilà, l'année de tu ouais, c'est comme l'année de titularisation, mais je pense qu'après ce sera à vérifier, à confirmer, mais ce sera à l'université. Alors la seconde épreuve orale, bah, c'est l'entretien avec le jury. L'entretien avec le jury, bon, bah, comme c'est indiqué, bon, c'est comme pour le bac plus, le CAPES +5. Donc vous aurez déjà à présenter, bah, votre parcours professionnel. Alors même si vous n'aurez pas fait trop de situations d'enseignement, bon, peut-être que vous aurez quelques stages, d'observation, pendant votre année de licence 3 et vous serez face à 2 situations. Alors, une situation, type établissement et enfin, type, on va dire, dans votre cours, qu'est-ce qui, il se passe des trucs, comment vous réagissez et dans une autre, situation plutôt vie scolaire. C'est-à-dire, heu, il y a des gens qui, dans la cour, ils se font harceler, comment vous réagissez, par exemple?
Donc c'est des trucs typiquement, fonctionnement de l'établissement. Alors une note égale à 0 est éliminatoire et donc la publication des résultats quelques jours après la fin des épreuves orales. Bon alors, pour la session 2025, bah, c'est tombé juste le lendemain de la fin des épreuves. Que belle surprise pour certains, bah, après pour les autres qui n'ont pas été admis, bah, c'est un peu dommage. Alors, petit descriptif des épreuves, heu, pour les bac+3. Alors le sujet consti donc première épreuve d'admissibilité, le sujet est constitué de plusieurs exercices ou problèmes. L'épreuve permet d'apprécier la maîtrise des connaissances disciplinaires et l'aptitude à les mobiliser. Elle sollicite également les capacités de raisonnement, de démonstration et d'expression écrite du candidat dans un langage adapté. Mathématiques, bien entendu. Durée 4 heures, coefficient 3. Alors, d'après ce que j'ai vu pour le sujet 0 de cette épreuve, bon, ce sera un peu plus il y aura alors c'est 4 heures, hein, donc il y aura moins de temps pour cette épreuve. Il y aura, donc un vrai ou faux, peut-être de difficulté un peu plus relevée que le bac+5, paradoxalement, mais c'est un peu normal parce que vous sortez de 2 années enfin, vous allez sortir de 2 années de licence, vous avez préparé une troisième année de licence, les connaissances sont beaucoup plus frais. Alors que pour le bac+5, c'est vrai que les masters, enseignement, et enfin, métiers enseignement et métiers de formation, enfin, métiers d'enseignement, voilà, pour les métiers d'enseignement, les c'est plus spécifique au métier de l'enseignement, donc les on va dire que les notions sont un peu allégées, on va dire, hein, pour le bac+5 et ça a été vrai pour, les 2 derniers, au moins les 2 dernières épreuves écrites du bac+5. Donc ici, il faudra s'attendre quand même à une épreuve assez relevée en difficulté, dont les notions sont accessibles, on va dire, entre la licence 1 et la licence 2. On va pas on Je pense pas qu'on va vous redemander des notions de type lycée. C'est ça que je voudrais dire parce que au bac en CAPES bac+5, on donne souvent des trucs, niveau lycée et ça, bon, c'était peut-être pas, des requis pour évaluer des compétences disciplinaires, pour des étudiants qui sortent fraîchement de licence. Voilà. OK, donc l'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale à ou inférieure à 5 est éliminatoire. Allez, truc, 4. OK, c'est bon. On reprend. Donc seconde épreuve d'admissibilité. Heu, voilà. Alors l'épreuve s'appuie sur plusieurs documents. Bon, ça, c'est, une petite nouveauté. Le candidat est invité à analyser, critiquer, le cas échéant, compléter le contenu des documents en vue de répondre à la ou aux questions posées et de résoudre des exercices. Alors bon, ce que j'ai vu du sujet, 0 de cette épreuve, session 2026, c'est que, on va pas alors compléter le document, oui, mais à travers les questions, hein. On va pas vous dire, heu, on va vous poser des questions, par exemple, donner la démonstration du théorème, numéro 2, par exemple. Mais, ce sera pas à vous de comment dire? C'est pas des notes personnelles, c'est guidé, hein, cette analyse et la complétion du document et elle est guidée, bien entendu. L'épreuve évalue les compétences disciplinaires. Alors, c'est là où il y a une différence entre le CAPES +3 et le CAPES +5, c'est qu'ici ici on ne demande que des compétences disciplinaires. On n'évalue pas les compétences didactiques. On ne demande pas, heu, quelles sont, qu'est-ce qu'il faudrait comme exercice ou heu, quelles sont les compétences visées, machin, machin. C'est juste des connaissances disciplinaires qui sont évaluées ici. La durée est de 4 heures et le coefficient, c'est 2.
et l'épreuve est notée sur 20 et une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. Alors l'épreuve d'admission, alors là je vous ai fait un petit descriptif, un peu en amont. L'épreuve consiste en un exposé suivi d'un échange avec le jury. Elle vise à apprécier la capacité du candidat à s'exprimer clairement à l'oral, à construire un raisonnement et interagir avec le jury. L'exposé porte sur la résolution d'un exercice et la présentation de la notion mise en jeu et des notions connexes. Le candidat s'appuie sur ses connaissances et les documents fournis par le jury. Le candidat a le choix entre 2 sujets. Donc là, bon, bah, ça va être bien. C'est qu'ici, vous avez le droit à 2 sujets. Contrairement alors, il existait, les épreuves, de dossier, c'était session, avant 2019 et ici, on a par jour d'examen parce que vous allez voir que pour l'oral, c'est par jour d'examen, heu, il y avait qu'un seul sujet imposé. Il y avait un seul sujet imposé. Donc ici, là, il y aura 2 sujets, donc vous avez le choix entre 2 sujets. Alors attention, oui, alors je vais voir le la durée, c'était 2h30, donc c'est identique à la session, enfin aux sessions précédentes de 2019. Hem, donc oui, donc un tableau est mis à disposition lors de l'exposé, lui permettant de soutenir ses propos. Il pourra également disposer de matériel informatique et de logiciels dont l'utilisation serait susceptible d'illustrer le sujet. Donc là, c'est, tout ce qui est informatique, utilisation des logiciels TIS pour illustrer le votre correction ou, le sujet qui est proposé. L'échange permet au jury de se faire préciser ou d'approfondir les points qu'il juge utiles. Donc par exemple, si on vous demande d'exposer, l'énoncé de quelques exercices d'illustration, le jury peut vous demander, bah, de préciser la correction d'un exercice. Donc durée, c'est 2h30. Durée de l'épreuve, 1 heure. Donc exposé 20 minutes, échange 40 minutes et coefficient 5 et l'épreuve est notée sur 20, la note de 0 éliminatoire. La seconde épreuve d'admission, commune à l'ensemble des sections, donc tout CAPES confondu ici, consiste en un entretien avec le jury. Elle comporte un premier temps d'échange d'une durée de 15 minutes débutant par une présentation, d'une durée de 5 minutes par le candidat de sa motivation et des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant notamment les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger. Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury pendant 10 minutes. L'épreuve se poursuit pendant 20 minutes par un entretien avec le jury. L'échange suivant, la présentation du candidat et l'entretien en tant que tel s'organisent au travers de questionnements divers, dont une mise en situation, voilà, en 2 temps. C'est ce que je vous précisais, tout à l'heure. L'un porte sur l'appréhension des valeurs de la République, dont la laïcité, afin de vérifier la capacité du candidat à les transmettre et les incarner. L'autre porte sur l'attitude du candidat à se projeter dans le métier de professeur, transmettre et incarner les exigences du service public, droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité notamment entre les filles et les garçons, comprendre les grands enjeux liés à la transition écologique, appréhender l'épanouissement de l'élève, dans toutes ses dimensions et donc la durée de l'épreuve est de 35 minutes, coefficient 3. Attention, oui, ouais, bon, je sais pas pourquoi j'ai attention, vous avez pas de temps de préparation pour cette épreuve. Donc là, c'est vraiment direct, vous passez devant le jury et là, il faut être prêt. L'épreuve est notée sur 20, la note de 0 est éliminatoire. Donc une petite analyse, donc 2 grands changements dans le concours par rapport au bac+5. L'épreuve l'épreuve didactique est remplacée par une épreuve documentaire à visée disciplinaire. Donc vous devez analyser, critiquer, compléter un dossier de documents pour répondre aux questions du jury. Donc les questions vous seront données, donc c'est à vous de répondre aux questions en vous aidant des documents qui vous sont, proposés et donc je dis selon le sujet 0, en première partie, vous aurez un avant-goût de la première épreuve d'admission des dossiers sans l'apport d'exercices illustratifs. Comme ça, vous verrez ça
dans la deuxième séance, la semaine prochaine. L'épreuve de leçon sera remplacée par l'épreuve des dossiers que l'on a pu voir avant la session 2021. Alors, je vous rappelle qu'en 2020, il y avait eu, l'épidémie covid, donc il n'y a pas eu de session d'oral. Donc ce sera plutôt la session, vous pouvez voir la session 2019. Alors sur mon site, j'ai déposé un document, bon, que j'avais fait, en amont sur les sessions, précédentes, qui recense tous les dossiers, qui ont été, donnés de la session, 2011 jusqu'à la session 2019. Donc il y a une banque d'exercices que vous pouvez vous entraîner pour vous entraîner pour l'épreuve des dossiers. Après bon, c'est à vous de juger si, c'est mieux de passer le CAPES +3, plus facile ou pas, ou passer le CAPES +5 si vous avez, le diplôme pour, bien entendu. Alors maintenant on va passer alors peut-être, ouais, parce qu'il fait chaud aujourd'hui, donc il faut penser à s'hydrater. Alors objectifs et caractéristiques de la formation que je vais vous proposer donc à partir de août, heu, 2025. Donc ici, on va donc cette formation, ça permet de consolider et approfondir les connaissances sur l'ensemble des notions du programme du CAPES. Donc on va couvrir les branches, les principales branches des mathématiques, donc algèbre, algèbre linéaire, analyse, arithmétique, probabilité, géométrie. Dans un premier temps, on va se remettre à niveau grâce aux vrais ou faux proposés à l'épreuve écrite disciplinaire. Donc là, j'ai pris les vrais ou faux, pour le CAPES +5. Et s'il faut, on pourra aussi, s'intéresser au sujet zéro de la session 2026 pour voir, la différence, s'il y en a. Ensuite, on va s'entraîner à la résolution de problèmes complexes et variés et on va développer la rigueur, capacité de démonstration et l'argumentation mathématique. Alors, on va développer aussi la capacité à analyser des productions d'élèves, donc identifier les erreurs, proposer des remédiations adaptées, valoriser les réussites et suggérer des pistes d'approfondissement. Savoir sélectionner et justifier des exercices en fonction des objectifs pédagogiques et des profils d'élèves. Donc ça, ce sera plutôt, pour l'épreuve, du dossier. On s'entraînera sur des sujets d'anal pour maîtriser donc la méthodologie des 2 épreuves écrites, épreuve disciplinaire et épreuve documentaire. Bon, l'épreuve documentaire, alors pour ce qui est des épreuves documentaires, bon, l'épreuve est un peu inédite là, j'ai qu'une, une session, le sujet zéro. Donc ici, pour l'épreuve documentaire, j'essaierai de vous d donc si vous intégrez la formation, de vous faire des des sujets, heu, des sujets avec des documents, où il faudra, donc des documents avec des questions et il faudra, répondre à ces questions. Donc j'essaierai de faire des sujets types pour l'épreuve documentaire. Développer la capacité à rédiger de façon claire, structurée et argumentée. Donc on va s'exercer à la présentation orale d'un dossier, exposer un exercice proposé par le jury, commenter des productions d'élèves, corriger un exercice en direct et proposer des exercices d'illustration en lien avec le thème du dossier. Donc, dans les séances que je vais vous proposer, on fera tout d'abord les séances de préparation et ensuite on fera des séances de, des séances de présentation et de questions pour le jury. Dans un premier temps, hem, je ferai, seul ces présentations, ces préparations et présentations. Bien entendu, vous pouvez aussi, interagir avec moi pour faire la préparation et la présentation et en fin de formation, c'est-à-dire, après les épreuves écrites, bon j'espère ce sera en avril, entre mai et juin, on fera des épreuves orales, donc des épreuves orales blanches,
où, on pourrait, exposer, heu heu, des dossiers que j'aurais choisis, pour vous. Et on va aussi s'entraîner donc à la gestion du temps, à la clarté de l'exposé en adaptant le discours à l'auditoire. Donc bien gérer son temps, en préparation. Pour ceux qui ont déjà passé les oraux du CAPES en session 2025, ils savent ce que je veux dire parce que 2h30 ça passe extrêmement vite. Développer des compétences d'analyse réflexive sur sa pratique professionnelle et ses choix pédagogiques. Alors, pour ce qui est de la formation, donc, je vous donnerai, bien entendu, d'une séance à l'autre, une fiche d'exercices pour préparer les séances. Donc vous pourrez, toujours me poser des questions si vous butez sur tel ou tel exercice et moi de toute façon je serai là toujours pour si vous avez des questions autres, si vous avez des exercices à proposer, que vous avez des doutes ou vous voulez une correction, je peux vous proposer mon aide. On participera aussi à des mises en situation, des simulations d'oraux, donc ça sera, plutôt en fin de formation, donc c'est-à-dire entre mai et juin. Entre, avril et mai, pardon. Avril et mai. Mais, juin, je pense que ce sera les épreuves orales. Partager les connaissances et développement de l'entraide entre les apprenants. Alors, peut-être que donc vous vous êtes inscrits sur le serveur Discord. Mmh. Merci à vous. Peut-être qu'il y aura certaines personnes qui ne prendront pas la formation. Bon, c'est votre choix, hein, moi, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est assez grand. Mais, heu, si vous voulez, heu, vous entraider, heu, dans le serveur Discord, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à vous contacter entre vous pour, bah, pour déjà monter des groupes d'entraide et ensuite travailler ensemble, bien entendu. C'est ce que je vous encourage à faire. Heu et donc voilà. Donc n'hésitez pas à, comment dire? À vous entraider, même si vous faites pas partie de la formation. Et bien entendu, l'entraide se fait aussi avec les gens de la formation et vous pouvez toujours me demander, mon aide. Alors, donc ce que je vous ai dit, pour chaque séance de formation, une planche d'exercice vous sera donnée en guise de travail de préparation personnel. Donc vous êtes fortement invité à interagir pendant la séance de formation. Alors, bien entendu, c'est moi qui a le contrôle de l'écran, mais la séance est personnalisée. Donc, si, vous avez des propositions de correction ou, des indications à me donner, je suis preneur, bien entendu, hein. Je ne travaille pas tout seul. Heu, vous pouvez poser des questions, faire des remarques sur le contenu de la séance. Des oraux blancs seront organisés pour que vous puissiez vous entraîner aux épreuves d'admission après les épreuves écrites. Donc, ce sera normalement en avril, entre avril et mai. Public visé: un candidat libre du CAPES externe de mathématiques, CAFEP et CAPES 3e concours. Alors, pour ceux qui ont déjà une formation universitaire, enfin ceux qui suivent une formation universitaire de 3e année de licence et qui préparent le CAPES, bon, vous êtes le bienvenu. Mais après, bon, vous êtes à l'université donc peut-être vous voulez un complément, de formation. OK, je suis preneur. Mais je pense que la formation que vous allez avoir, à l'université sera amplement suffisante. Ce sera plus pour, ceux qui veulent compléter la formation, vraiment compléter la formation. Ceux qui sont candidats libres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de formation, mais qui préparent le CAPES, comme ça en freelance et pour ceux qui ont qui passent le CAPES 3e concours et le CAFEP bien entendu. Donc le durée de la formation, donc ça va se dérouler en 10 mois de formation donc début
août 2025 à fin mai 2026, à raison de 4 séances de 2h30 par mois. Donc les 4 séances de 2h30 par mois, ce sera tous les mardis, enfin les 4 premiers mardis des mois, de chaque mois, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un 5e mardi, qui est dans un mois, bah, il y aura pas de séance et ce sera votre, semaine de vacances pour la formation. Le nombre d'apprenants, alors j'ai mis de 1 à 16, alors on verra s'il y a du succès ou pas. Après, je peux ouvrir à beaucoup plus de personnes, mais je pense que déjà une dizaine de personnes, c'est déjà très bien, pour le suivi. Le lieu, ben, c'est donc les ressources seront sur le serveur Discord CBMAT, dans un forum, particulier, hein. Heu, le direct, donc les séances en direct, se fera sur le logiciel de visioconférence Zoom, comme aujourd'hui. OK. Et les différés, donc il y aura toujours une rediffusion, s'il y a pas de problème technique dans l'enregistrement, sera, publié sur la chaîne YouTube, donc notre chaîne, donc CB Math Telisa CAPES de mathématiques. Et alors si, vous tapez CB Math Telisa, CAPES de mathématiques et vous tombez sur la chaîne que je fais donc avec, en collaboration avec, Lisa, Tolino. Heu, les différés seront quant à eux, non répertoriés, sur YouTube car, bon, elles sont privées et réservées à ceux qui payent la formation. Elles donc, en ce qui concerne le paiement, donc je vous donnerai quelques détails du tarif, heu, en fin de document. Alors durée et horaire de la formation, donc on commencera le mardi 5 août 2025 et ça se terminera normalement le mardi 26 mai 2026. Alors bien entendu, sous réserve comment dire? Du planning des examens. Si les oraux commencent avant, le 26 mai, bon, on pourra peut-être adapter la formation, enfin le planning de formation. 4 séances de 2h30 par mois, tous les mardis, de 20h15 à 22h45. Donc c'est les 4. Normalement, ce sera les 4 premiers mardis, de chaque mois. Pendant les séances de formation, vous pouvez poser toutes les questions et remarques, là, comme vous faites là depuis le début, c'est très bien. J'accueille toutes les questions sont les bienvenues. Et n'hésitez pas aussi à adresser vos questions au formateur à tout moment de la semaine entre 2 séances de formation. Il s'efforcera d'y répondre le plus efficacement possible. Ouais. Alors, peut-être que vous avez remarqué ou peut-être pas, mais, quand je vous demandais, votre, inscription sur mon serveur Discord, j'essaye de répondre le plus vite possible. Le contenu pédagogique et le programme de formation. Alors, donc ici, la formation se déroule donc en 3 grandes phases, chacune, correspondant à des objectifs précis, à des modalités pédagogiques adaptées à la préparation du CAPES de mathématiques. Donc le premier module, ce sera, c'est préparer donc au problème des vrais ou faux. Donc ça, c'est les 2 premiers mois de la formation. Donc on aura une remise à niveau approfondie des notions essentielles de mathématiques, en lien direct avec les questions de type vrai ou faux du premier problème de l'écrit disciplinaire du CAPES. Donc je compte faire, 8 modules, 8 séances de 2h30, chacune centrée sur un thème clé. Donc les thèmes clés sont les suivants: dénombrement, probabilité statistique, nombre et arithmétique. Donc quand je dis nombre, c'est, tout ce qui est nombre réel, alors pas nombre complexe, nombre réel, nombre décimaux, nombre rationnel, arithmétique des entiers, trigonométrie et nombres complexes, donc c'est intimement lié, hein. La géométrie, proportionnalité algorithmique et matrice,
Bon, pour ce qui est du bac+3, c'est plutôt les matrices qui seront, peut-être, plus adaptées. Je pense pas qu'il y aura des problèmes de proportionnalité, peut-être d'algorithmique peut-être, mais proportionnalité, ce sera peut-être moins le cas pour le bac+3. Les suites, les fonctions, équations différentielles et calcul intégral. Donc voilà les 8 modules, les 8 séances qu'on fera, pour le mois d'août et pour le mois de septembre. Donc durant cette, période, la formation alterne, alors oui, pardon, excusez-moi. Donc de 2e temps, donc ça veut dire entre octobre et mars, donc jusqu'aux aux épreuves écrites. On va avoir donc il y a 4 épreuves, 4 séances par mois, donc il y aura une séance par épreuve pour le mois, pour un mois bien défini. Donc on aura différents modules organisés en séquences de 4 séances consécutives chacune. L'objectif est de préparer progressivement donc les étudiants, les apprenants à l'ensemble des épreuves écrites et orales du CAPES en abordant successivement les thématiques suivantes. Alors, donc là, je me suis basé sur, le programme, spécifique, de la première épreuve. Donc exercice thématique pour la première composition écrite, dénombrement, probabilité statistique toujours, nombre et arithmétique, trigonométrie et nombres complexes, structure algébrique et algèbre linéaire, graphes, suites et matrices. Donc, il y aura quand même une partie graphes et les chaînes de Markov, pour, la première épreuve, écrite du bac+3, CAPES+3. Les suites, les fonctions, équations différentielles et calcul intégral. Donc pour ce qui est des suites et des fonctions, il y aura peut-être, tout ce qui est séries numériques, fonctions, il y aura des fonctions de plusieurs variables et peut-être les courbes paramétrées, et équations différentielles et calcul intégral. Donc voilà, ah, large quoi, comment on peut aborder ces thèmes. Module 3, analyse de documents mathématiques et de copies d'élèves. Donc travail sur la deuxième composition écrite du CAPES+3 de mathématiques, critique de copies d'élèves, correction de l'exercice proposé, analyse de documents pédagogiques. Donc ici, alors, bon, je vous ai mis, les 8 thèmes, mais je pense qu'on verra, on adaptera, selon les qu'on a vu, dans les séances précédentes. Heu, mais, par exemple, peut-être que la première épreuve, comme on aura vu des dénombrements probabilités statistiques, l'analyse de documents se portera sur, un thème, de probabilité, par exemple. Alors, le module 4, résolution de dossiers issus de la banque du jury. Zoomer un peu, voilà. Permettant aux étudiants de se familiariser avec les exigences de l'épreuve. Les épreuves abordées, les thèmes abordés seront les suivants et peut-être pas dans l'ordre chronologique. Alors alors, Eva, oui, pour ta question, est-ce que la formation n'est destinée qu'au bac+3 ou aussi au bac+5? Alors, cette formation est, plutôt destinée au bac+3. Ça c'est clair, parce que les prochaines sessions, s'il n'y a pas de remaniement du CAPES d'ici là, ce sera plutôt bac+3. Bac+5, c'est encore deux sessions. Si vous avez besoin, alors vous pouvez toujours, venir, en séance pour vous entraîner pour le CAPES, pour le bac+5. Les notions sont quasiment identiques. Les programmes spécifiques sont quasiment identiques pour la première épreuve, bac+5 et bac+3. Ce qui, sera un peu manquant, ce sera, tout ce qui est la didactique pour le bac+5. J'essaierai de me rattraper, donc rattraper cette lacune, heu, sur des vidéos que je publierai publiquement sur la chaîne YouTube, donc CB Math Elisa. Donc, il y aura une partie didactique, mais, plus spécifique sur la chaîne YouTube. Par contre, il y aura pas cette, partie didactique pour la formation. Si, des gens du CAPES+5 s'inscrivent à la formation et qu'ils auraient besoin d'un entraînement spécifique pour les leçons,
je pourrais, donc quand ce sera l'entraînement des oraux pour le bac+3, je pourrais ouvrir une séance, peut-être les jeudis pour vous entraîner aux leçons du CAPES. Voilà. Encore faut-il que j'ai du temps, à consacrer et s'il y a de la demande. Donc si on passerait le CAPES+5, cette formation n'est pas adaptée. Alors, il y a certaines parties qui ne sont pas adaptées, ça c'est clair. Par exemple, tout ce qui est dossier, vous n'aurez pas de dossier pour le CAPES+5 et comme je dis, s'il y a de la demande pour le CAPES+5, j'ouvrirai des sessions d'entraînement pour les leçons. Après pour ce qui est de l'entretien, vous pouvez toujours venir, hein, les séances d'entretien, vous pouvez toujours venir, hein, c'est les épreuves sont communes entre le bac+5, bac+3 et bac+5 et donc vous pouvez toujours venir. Mais on est d'accord qu'il y a une partie de cette formation, c'est-à-dire tout ce qui est analyse documentaire et épreuves, entraînement sur les épreuves de dossier qui n'est pas adapté pour le CAPES+5. Je peux le consentir. Heu, oui, alors pour ce qui est du niveau, Aurore, donc pour le niveau de mathématiques, qui est requis pour, donc bac+5 et bac+3. Alors bac+5 plutôt niveau lycée, mais il faut peut-être se baser sur les connaissances que vous avez eues en licence 1, peut-être même en licence 2, hein, surtout pour les leçons. Maintenant pour le bac+5, on est plutôt sur de la L1, L2, début L2, je dirais même pour le bac+5. Mais pas plus, hein. Par exemple, tout ce qui est, je sais pas moi, orthogonalisation alors c'est quoi? C'est les formes, oui, les formes en algèbre linéaire, par exemple. Bon ça, ce sera pas trop le cas. Mais on va dire que L1, début L2, c'est quand même, ouais, voilà, c'est le niveau préconisé pour le CAPES+3. Donc ici, résolution de dossier, issu de la banque du jury. Donc les thèmes qui sont dans mon fichier où j'ai regroupé tous les dossiers, donc algorithme et informatique, arithmétique, autres disciplines, équation et inéquation, équation différentielle, fonction, dérivation et intégration, géométrie, grandeur et mesure, matrice, modélisation, optimisation, prise d'initiative, probabilité, raisonnement, conjecture et démonstration, statistique et suite. OK. Alors, ici, donc agir en fonctionnaire de l'État, donc ça, c'est pour vous entraîner pour l'entretien du jury. Donc module visant à préparer les candidats au rôle et aux missions du professeur en insistant sur les valeurs et les responsabilités du fonctionnaire. Donc je vais essayer de vous faire, 8 exposés sur les valeurs de la République, les textes fondateurs, institutions et compétences de l'État et des collectivités territoriales, histoire et enjeux contemporains de la politique éducative, cadre juridique et responsabilité de l'enseignant, organisation du système éducatif et vie de l'établissement, relations avec les élèves, les parents et les partenaires éducatifs, neutralité éthique et cadre réglementaire et déontologie, secret professionnel et communication. Ce sera les grands thèmes qu'on va aborder. Alors je ne sais pas peut-être dans cet ordre-là ou pas, mais on va aborder tous ces sujets-là. Ensuite, préparation, mise en situation de l'entretien, travail sur des thématiques transversales fréquemment abordées lors de l'entretien oral, diversité et inclusion, gestion des conflits et prévention du harcèlement, égalité filles-garçons et lutte contre les stéréotypes, relations avec les parents et communication, motivation et engagement des élèves, gestion des situations d'urgence et de crise, neutralité éthique et cadre réglementaire, différenciation pédagogique et adaptation des pratiques. Donc voilà pour le deuxième temps et maintenant le troisième temps, préparation aux épreuves orales. Donc ici, pour ce troisième temps,
vous allez travailler doublement, peut-être un peu plus intensivement. Alors, bien entendu, bon, tout dépendra des créneaux qui sont ouverts, heu, les oraux blancs seront ouverts aux volontaires. C'est fortement conseillé d'y participer pour vous entraîner pour les épreuves orales. Donc ici, donc on va s'entraîner pour les épreuves orales. Les étudiants participent à des oraux blancs, à la fois sur la résolution de dossiers issus de la banque du jury et sur les mises en situation de l'entretien. Ces entraînements permettent de s'exercer dans des conditions proches de l'examen et de recevoir des retours personnalisés et d'affiner leurs compétences orales et pédagogiques. Donc ça, on avait eu, la session précédente des oraux, plutôt axés sur les leçons. Là, on va avoir des oraux dossiers et sûrement des entretiens, des mises en situation. Alors un petit mot du formateur qui est moi-même. Donc voilà, je m'appelle, Clément Boulogne, je suis alias CBmath. Donc ma formation, bon, c'est le j'ai passé le CAPES de mathématiques, les sessions 2012 et 2013. J'ai aussi fait la 2013, le 2014 exceptionnel, mais comme j'étais admis à la 2013, bah, je n'ai pas pu, aller plus loin pour le 2014. J'ai eu un master enseignement en mathématiques et une licence de mathématiques. Une bac session scientifique en 2006. Expérience professionnelle, donc formation pour le CAPES de mathématiques depuis août 2025, mais en fait, ceux qui m'ont déjà suivi, donc déjà la session précédente, j'ai aidé certains candidats à préparer le CAPES et depuis, 2013-2004, enfin 2000, alors même 2011, depuis 2011, j'aide certains candidats, par mail, heu, niveau des leçons. C'était plutôt au niveau des leçons parce que je suis, le rédacteur du polycopier des leçons pour, le CAPES de mathématiques. Je suis aussi professeur particulier en mathématiques. Alors j'ai exercé sous différents statuts. Là, pour l'instant, j'exerce en tant qu'auto-entrepreneur et à mon compte. J'étais professeur de mathématiques en établissement scolaire, donc j'ai fait quelques remplacements et les stages en 2000, après mon CAPES, donc en 2014 et en 2015. Les activités mathématiques, je rédige des articles, des polycopiés sur différents sujets mathématiques, sur différents niveaux et je fais des supports de cours pour les élèves, donc surtout pour mes élèves, que j'ai en cours particulier. Je suis amateur de problèmes en mathématiques, passionné de mathématiques. Je maîtrise, le le langage de programmation LaTeX, donc ce diaporama, par exemple, est fait avec la classe Beamer de LaTeX. Je conçois aussi des fichiers de style pour différents types de documents, les livres, les articles, plein de différents types de documents. Donc j'anime, un site de mathématiques, donc il est à l'adresse suivante maintenant pour le CAPES, capescbmath.fr, et la partie archive, cbmath1.wordpress.com est toujours en ligne, mais ne sera plus vraiment, mise à jour. Et je suis concepteur de vidéos pédagogiques à destination des candidats du CAPES de mathématiques avec, Lisa Toino sur YouTube. Et notre chaîne s'appelle CBmath et Lisa, CAPES de mathématiques. Donc la chaîne est destinée, aux candidats du CAPES de mathématiques. On essaiera de publier des vidéos, dans les semaines qui vont arriver, sur, différents thèmes. Vous pourrez voir, donc si vous allez sur la chaîne CBmath et Lisa, tapez sur YouTube CBmath et Lisa. Vous avez déjà la vidéo de présentation qu'on a publiée lundi et qui présente les différentes rubriques que l'on va aborder sur la chaîne. Ma bibliographie, donc j'ai fait des notes de cours pour la licence de mathématiques. C'est de là est commencé,
ma formation, autodidacte du CAPES, de la tech, pardon. Heu, donc j'ai créé un polycopier pour vous former à la tech. Les leçons à l'oral du CAPES de mathématiques, donc un polycopier, qui, est l sur internet depuis 2011 et qui évolue, jusqu'en 2019. Bon là, je vous avouerai que les mises à jour sont un peu moins, fréquentes parce que j'ai préparé, tout au long de cette année scolaire cette formation. Et en ce moment, je suis en train d'écrire un polycopier mathématiques pour le CAPES de mathématiques. Session 2026 avec toutes les notions, qui est dans le programme, spécifique de la première épreuve, pour le bac+3. Alors vous avez un résumé, donc là, ce n'était qu'un résumé de mon CV. Vous pouvez retrouver mon CV complet sur le site donc capescbmat.fr, rubrique CV. Alors prérequis nécessaires, alors pour pouvoir passer le CAPES, il faut être titulaire d'une licence bac+3. Alors je vais ou d'un diplôme équivalent sanctionnant d'un cycle d'études postsecondaires d'au moins 3 ans obtenu en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne. Hem, pour pouvoir, alors je vais peut-être pas dire passer, mais plutôt pour pouvoir obtenir le CAPES. C'est-à-dire que vous pouvez passer les épreuves, heu, du CAPES quand vous êtes en licence, donc vous êtes en 3e année de licence, pardon. Par contre, pour valider le CAPES, il faut avoir validé la licence. Sinon, elle ne sera pas validée. Les candidats en reconversion disposant d'une expérience professionnelle significative peuvent bénéficier de conditions particulières d'accès. Donc il y avait la question des plus de 3 enfants. Il faudrait que je me renseigne. Ça, c'est qui me l'avait posé? C'était, ah, heu, c'était Nathanaël. Il faudrait que je me renseigne et je te tiens au courant sur la réponse que j'ai, sur les informations que je peux avoir. Alors pour les compétences disciplinaires, avoir un bagage minimal sur les les notions fondamentales du programme de mathématiques du secondaire et du début de supérieur, analyse, algèbre, géométrie, probabilité statistique, logique et raisonnement mathématique. Et donc on se remettra à niveau, durant les 2 premiers mois si, le bagage mathématique n'est pas suffisant pour, comment? Pour, suivre la formation et pour, aborder les épreuves en toute tranquillité. Capacité à résoudre des problèmes mathématiques variés. C'est ce qu'on va vous demander, hein, sur les épreuves. Connaissance des programmes scolaires du collège et lycée, ainsi que les différentes difficultés rencontrées par les élèves. Alors ça, c'est plutôt pour le bac+5, hein, pour l'épreuve didactique du bac+5. Pour le bac+3, bon, c'est plutôt du disciplinaire qu'on va vous demander. Donc ça, ce sera pour le bac+5. Capacité d'expression écrite et orale, esprit d'analyse, de synthèse et d'argumentation. Oui. Motivation pour l'enseignement et intérêt pour le système éducatif français. Ça, c'est ce que vous allez avoir pour l'épreuve d'entretien. Si vous êtes pas motivé, ben, faut, c'est peut pas la peine de se présenter au CAPES, il me semble. Pour les candidats en reprise d'études ou en reconversion, une expérience de l'enseignement ou de la formation dans le domaine des mathématiques peut être appréciable. Voilà, donc ça, alors bien entendu, oui, je pense que, comme je vous l'ai dit, peut-être que pour la 3e année de licence, si vous faites une licence professionnalisante, c'est ce qu'on appelle, pour le CAPES, vous serez amené à faire des stages d'observation en établissement et donc là, peut-être que, vous aurez, des bagages, du contenu à présenter pour, l'entretien du jury. Alors le matériel requis pour suivre la formation, bah, déjà avoir un ordinateur et une bonne connexion internet. Bon là, je pense que tout le monde l'a.
Si vous pouvez suivre la séance de présentation correctement, bah, c'est ce que vous avez. Avoir un compte Discord pour suivre le contenu sur le serveur CBMat et aussi, ce qu'il faut. De toute façon, tous les documents seront donnés, sur le serveur Discord, là, il faut oui, il faut faut être inscrit sur le serveur. Avoir un compte Zoom pour les séances de formation en direct le mardi soir. Avoir oui, avoir un microphone pour pouvoir parler et poser des questions lors des séances de formation en ligne. Alors, si vous n'osez pas parler, dans le micro, bon, c'est ce qui est pour pouvoir, comment dire? Animer, avoir une bonne animation pour les séances, c'est mieux de parler dans le micro. Mais vous pouvez aussi utiliser le chat pour, me poser des questions, comme vous le faites très bien. Les supports pédagogiques, alors, bon, petit à petit, bon là, c'est pas encore prêt, mais, je ferai des diaporamas de présentation des différentes facettes du métier du professeur, donc agir en fonction de l'état et les mises en situation. Les fiches d'exercices pour les vrais ou faux. Alors les exercices, alors ce sera plutôt les exercices thématiques, pour, le CAPES de mathématiques. Donc il y aura, à chaque fois une planche d'exercice à faire. Le recueil des dossiers du jury proposés à l'oral du CAPES de mathématiques. Et peut-être que si j'ai le temps, ferai des propositions de correction de dossiers proposés à l'oral du CAPES de mathématiques. Voilà, donc on va arriver à la partie qui fâche, à moins que vous ayez des questions déjà. Est-ce qu'on peut faire un sondage ici pour voir le nombre de ceux qui vont faire le CAPES +3 et ceux qui vont viser le CAPES +5? Pourquoi pas, hein, si tu veux, mais après, c'est ça là, c'est plus juste pour la séance de présentation. Après, il y aura sûrement d'autres personnes qui vont s'inscrire, qui auront vu la rediffusion et qui vont s'inscrire, donc je sais pas si ce sera représentatif, mais si vous voulez, vous pouvez dire, quel CAPES vous voulez, présenter et comme ça, j'aurai peut-être déjà une petite idée de de comment adapter le contenu. Alors s'il y en a qui peuvent répondre, dans le chat, je suis preneur. Oui. OK, donc c'est pour l'année prochaine, d'accord. Bac+3 pour Lisa. Bac+5 pour Eva. Bac+5 pour Maximilien. Alors après, quels sont les avantages et inconvénients entre Bac+3 et Bac+5? Bac+5 pour Ifri. Alors, comme j'avais expliqué je pense que je l'ai expliqué à Eva en message privé, c'est que Bac+3, c'est axé plus sur la discipline mathématique. Il y a il y aura pas beaucoup de didactique. Alors, peut-être didactique en quand il faudra, comment dire? Heu, analyser les copies des élèves. C'est vraiment léger, hein, comme didactique, hein. Franchement, il y a pas grand-chose. Il y aura quelques notions de didactique à savoir, surtout sur les compétences, à développer en mathématiques. Heu, mais ici, en bac+3, on est axé sur plutôt le disciplinaire et après l'entretien, là, ce sera plutôt sur ce qui est, tout ce qui concerne, le métier. Bac+5, la seconde épreuve la première épreuve, bon, ce sera, peut-être la même que enfin, à quelques notions près, la même que le bac+3. Maintenant, la seconde épreuve est axée beaucoup sur la didactique, donc tout ce qui est programme, programme de collège-lycée, comment, se placer un exercice, pourquoi l'exercice est pertinent,
analyser des copies d'élèves, donc là, c'est beaucoup de didactique. Pour ce qui est de la leçon, bon, on va dire que c'est plus du disciplinaire lié à un peu de didactique quand même parce qu'il faut bien choisir les applications, heu, alors peut-être pas justifier, pourquoi on a pris les exercices tels quels, mais le choix, judicieux des exercices, par exemple, ça peut être important et l'entretien, bon, c'est commun au bac+5 et bac+3. Donc en résumé, Laetitia, je dirais que bac+3, c'est surtout du disciplinaire. Bac+5, c'est un peu plus allégé en disciplinaire, mais il y aura beaucoup plus de didactique, pour le bac+5. Voilà. Donc pour ce qui est des résultats du sondage que vous faites, sur le chat, bien, j'aurai plus d'informations quand je recevrai les inscriptions. Je vous demanderai bien entendu lors de l'inscription si souhaitez vous inscrire à la formation, heu, préciser si vous voulez passer bac+3 ou bac+5. Parce heu, petite, remarque pour Aura, pour ce qui est, bon, s'il a besoin de temps pour se remettre à niveau, pourquoi pas, prendre les 2 premiers mois de la formation pour voir un peu, heu, où on peut être sur les mathématiques. Si vraiment c'est trop difficile, bah, on peut se donner un accord de pouvoir quitter la formation en cours de route. Ça peut se faire. Et après il faudra me le dire, que ce sera un essai de 2 mois et et voilà. Donc les tarifs de formation. Alors là, ce que je vous précise ici, c'est les tarifs sur la totalité de la formation. Donc c'est sur les 10 mois de formation, ce que ça va vous coûter au total. Bien entendu, le coût total sera amorti, payable en plusieurs fois tout au long de la formation. C'est pas, je ne veux pas vous demander directement la somme, le coût total pour, entrer dans la formation. Ça, c'est quasiment impossible. Alors donc il y aura 2 niveaux d'abonnement, on va dire. 2 niveaux d'abonnement. Donc il y aura les apprenants en direct, apprenantes, apprenants en direct. Donc eux auront donc c'est 3 600 € pour la totalité, de la formation. Donc eux, ils auront accès au direct des séances de formation CAPES de mathématiques sur Zoom. L'accès aux rediffusions des séances, sur la chaîne YouTube, c'est de Mathéisa. Donc les vidéos sont non répertoriées et donc je vous donnerai dans un forum spécifique les liens vers les rediffusions. L'accès aux documents pédagogiques de la formation CMEMAT pour le CAPES de mathématiques et les options de base détaillées dans la dernière sous-section. Donc ça, c'est pour les en direct et maintenant les apprenantes en différé, donc comme c'est indiqué, eux, donc ce sera 2 700 € pour les 10 mois de formation et donc ici, ils n'auront pas accès au direct, mais aux rediffusions des séances de formation. Alors bien entendu, c'est pas parce qu'on a accès au direct que vous n'avez pas accès, à tout ce qui est, questions, vous pouvez me poser des questions et cetera. Si, vous pouvez me poser des questions, je suis là pour ça. Si vous êtes dans la formation, vous pouvez me poser des questions et si vous voulez préparer les exercices, et que vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, hein, je suis ouvert à toute question. Accès aux documents pédagogiques de la formation CMEMAT pour le CAPES de mathématiques et les options de base détaillées dans la dernière section. Donc ici, il y a pas, on n'a pas accès au direct. Alors les avantages, donc avantages communs aux 2 formules. Donc vous aurez accès aux ressources gratuites disponibles sur capescbmat.fr. Bon ça c'est normal, hein, tout le monde aura accès. Les ressources gratuites disponibles sur la chaîne YouTube CMMAT et Lisa. Ça ce sera plutôt,
vraiment s'il y a du temps supplémentaire à consacrer, il y aura quelques vidéos qui sera en complément de la formation. L'accès au forum de discussion de Discord CBMAT, discussion générale CAPES et sûrement, tout ce qui est témoignages. Témoignages, comme ça si vous avez, des témoignages sur, ce qui s'est passé pendant ces sessions, bah, vous pouvez, heu, vous pouvez, comment dire? Partager vos témoignages, voilà. Alors, oui encore, donc vous avez alors oui, donc ceux qui seront inscrits au à la formation auront accès à un pack de documents, donc tirage de mise en situation, mathématiques pour les écrits du CAPES, les leçons à l'oral du CAPES de mathématiques, bon ça ce sera pour le bac+5. Bon ça, bon vous aurez accès quand même à les vrais ou faux à l'écrit du CAPES, ressources officielles sur l'ordinateur à l'oral du CAPES, les annales thématiques pour l'écrit disciplinaire du CAPES de mathématiques et l'accès oui, l'accès au forum, ressources générales. Alors ça, c'est pour ceux qui seront dans la formation. Ressources générales, CAPES, où vous pourrez trouver des documents, des adresses de sites internet pour vous aider à la préparation de CAPES et le support par moi-même sur Discord ou par mail. Pour les corrections individuelles de copies, est-ce pour les 2 options? Les corrections individuelles des copies. Je n'ai correction individuelle du co de copie des copies. J'ai pas compris la question, excuse-moi. J'ai oublié de préciser les modalités de paiement, pardon. Les modalités de paiement, donc ici, donc ça s'étale sur 10 mois de formation, hein. Donc le coût total de formation peut être réglé en plusieurs fois. Le plan de paiement est au choix de l'apprenante selon ses moyens. Le paiement d'un acompte de 30 du coût total à l'inscription de la formation, puis 10 mensualités régulières tout au long de la formation. Donc, si vous voulez, vous pouvez payer 30 l'acompte de 30 et ensuite, 10 mensualités régulières. Donc ça, ce sera pour, ceux qui, auront des inscriptions un peu tardives ou alors vous payez les 10 mensualités régulières sans règlement d'acompte à l'inscription et donc là, ben, les mensualités seront un peu plus élevées. Donc à l'inscription, donc vous aurez accès à alors pour ce qui est de l'inscription, avant que vous me posiez la question, hem, ça va se passer sur alors je vais voir si je peux avoir donc ça va être en CAPES, alors cbmat.fr formation, alors est-ce que je l'ai? Voilà et donc dans CAPES cbmat-formation, je vais vous passer le lien sur, le chat. Donc vous avez toute la présentation, je crois que je vais mettre aussi un PDF qui résume le diaporama que je vous ai passé ici. Donc dans formation, donc vous avez les tarifs et vous avez contact pour la formation. Donc vous cliquez sur contact pour la formation, vous renseignez votre nom, votre email, comme ça je sais, qui, qui me contacte et ensuite alors soit vous voulez me demander des renseignements, soit vous voulez me demander un devis ou soit vous voulez vous inscrire à la formation, donc c'est ici et ensuite, vous mettez votre message et voilà donc ensuite je vous donnerai un autre formulaire où là, il y aura plus d'informations à donner, c'est-à-dire, par exemple, votre adresse postale, et cetera, votre, peut-être votre téléphone, que j'aurai besoin en fait, j'ai besoin de ces informations pour remplir, bah, déjà le devis et aussi le contrat de formation. Que vous devrez signer un contrat de formation qui lie, le formateur et l'apprenant, légalement, auprès de l'administration par rapport à l'État. Le montant de l'acompte ainsi que celui des mensualités à régler seront précisés sur des factures envoyées au milieu de chaque mois.
Le paiement du montant TTC des factures devra s'effectuer par virement bancaire. Les coordonnées bancaires de l'organisme de formation, c'est-à-dire mon auto-entreprise, il figurera sur chaque facture. Voilà. Donc ça, c'est pour la modalité de paiement. Alors, avant de passer aux questions, donc je vais passer donc sur heu, le code promotion, donc ici. Donc réduction de 30 sur le coût total de formation. Donc en fait, ce que je vous offre, c'est l'acompte de 30 qu'il ne faudra pas, régler si vous me précisez donc le code CAPES30 sur la case code promotion du formulaire d'inscription qui sera disponible prochainement. Le code promotion est valable jusqu'au 17 juillet 2025. Donc ça, c'est pour les inscriptions, heu, anticipées. Les inscriptions pourront se faire tout au long de l'année, mais par contre, il va falloir s'acquitter de l'acompte de 30 pour, si on avance, dans l'année, bien entendu. Mais c'est toujours possible de s'inscrire, hein. Si j'ai pas si j'ai encore de la place, vous pourrez toujours vous inscrire. Mais c'est bien entendu, il faut au moment de l'inscription, il faudra me demander, s'il y a encore de la place. Si c'est une inscription tardive. Alors donc, je vous rappelle un peu les tarifs. Donc 3 600 €, donc l'acompte de 30 ça va faire 1 080 €. Les mensualités par tour sur 10 mois, c'est 252 €. Les mensualités sans paiement d'acompte, c'est 360 € sur 10 mois et avec le code promotion, eh bien, ça tombe à 2 520 € sur les 10 mois. Donc c'est-à-dire que les mensualités, c'est vous avez juste à payer les 10 mensualités de 252 € par mois, bien entendu. Et si vous êtes en différé, donc c'est 2 700 €, l'acompte de 30 c'est 810 €. Les mensualités, c'est 189 € sur les 10 mois et sans le paiement d'acompte, c'est 270 € sur 10 mois. Et donc si vous me mentionnez le code promo, eh bien, ça va descendre le prix à 1 890 €, c'est-à-dire mensualité de 189 € sur les 10 mois. Donc voilà, donc CAPES 30. Donc si vous voulez, avoir, le code promotion, pour votre inscription, mais c'est valable bien entendu jusqu'au 17 juillet 2025 et après, ben, commencera la formation le 5 août 2025. Voilà. Maintenant, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors du coup, en différé, il n'y aura pas d'entraînement à l'oral. Ça, c'est une bonne question, Laetitia. Heu, alors, de toute façon, c'est quand même les premiers essais. Je pense que si, je pense qu'il y aura quand sur les 2 derniers mois de formation, il y aura quand même des ajustements. Mais si les différés veulent participer aux oraux blancs en direct, ils pourront, ils pourront. Ça c'est clair. Ils pourront participer aux oraux blancs. Bien entendu, il faudrait qu'ils participent aux oraux blancs. C'est-à-dire que dans la séance, ils seront invités en direct et pourront présenter les oraux blancs. Par contre, ceux qui, s'ils ne participent pas aux oraux blancs, ils devront quand même, regarder la séance en rediffusion. C'est normal. Donc s'ils veulent participer, enfin s'ils participent pour un oral blanc, bah, ils seront en direct, mais sinon, non, ils seront en différé. Oui. Ah non, faut pas refuser la participation aux oraux blancs à au différé, donc ils pourront quand même. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des remarques. Vous pouvez aussi faire vos questions et vos remarques en commentaire de cette vidéo. Je vous répondrai, heu, vous répondrai bien gentiment quand je serai disponible. Voilà.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, en direct là, c'est le moment et après on passera donc, au CAPES agricole, donc correction du CAPES agricole sujet 1, du, sujet 1 de l'épreuve écrite, sujet 1, session 2021. Mmh, encore quelques instants pour recueillir quelques questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je suis là pour répondre et sinon, donc oui, donc s'il y a des on doit indiquer qu'on est en formation à Pôle emp oui, ah oui, 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 la formation elle sera alors pour l'instant, comme elle n'a pas été démarrée et que j'ai pas de d'apprenant, heu, elle ne peut pas être déclarée, au niveau de l'État. Mais dès que j'ai, un premier contrat de formation, oui, elle sera déclarée au niveau de l'État et donc il y aura un numéro, j'aurai un numéro de formateur. Il faudra indiquer si vous devez indiquer à Pôle emploi que vous êtes en formation. Ah oui. Mmh. Donc oui, la formation que je propose, elle sera officielle, heu, au niveau de l'État. Donc heu, donc oui, elle sera reconnue au niveau de l'État. Mmh. De toute façon, pour que ce soit légal, il faut elle soit reconnue parce que sinon je risque d'avoir des problèmes. Si je ne fais pas, la déclaration. Y a-t-il une part déductible aux impôts? Alors, je ne pense pas, je ne pense pas. Après, il faudrait peut-être se renseigner. Il faudra aussi se renseigner, enfin, il faudra que je me renseigne de mon côté s'il y a pas des dispositifs d'aide de l'État pour les formations, des financements de l'État pour les formations et ça, bon, bah, ce sera à voir si, au fur et à mesure, de l'avancée des inscriptions. Donc, si vous avez, des questions pour, pour la formation, que vous regardez le différé, n'hésitez pas à me poser, des questions, n'hésitez pas à poser ces questions, dans les commentaires de cette vidéo. Moi, je vous répondrai. Heu, la vidéo la partie sur la présentation de formation est donc terminée ici. Bon après si vous avez d'autres questions pendant, la correction du CAPES A, sur la formation, je peux vous répondre, hein, il y a pas de souci. Donc là, je vais donc n'hésitez pas aussi à me contacter, hein, donc avec le formulaire de contact que je vous ai dit, pendant la vidéo. Heu, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations sur cette formation.